Salut à tous, c'est Canarino et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis rentré ce matin de vacances, puis en rentrant j'ai eu de bonnes petites surprises parce que c'était une connaissance qui était venue s'en occuper pendant les 2 semaines où j'étais pas là. Du coup il y a plein de choses qui ont changé, puis je vais vous montrer, puis là j'ai fait du rangement, puis j'ai changé quelque chose pour ma pièce d'élevage. Alors on va commencer là. Comme vous voyez, ma grande cage avec les canards elle est plus là, elle se trouve là. De l'autre côté, c'est que là, ici, j'ai enlevé ici parce que j'ai mis là ici parce que le meuble il est déjà plus bas. Puis je vais rajouter 2 cages d'élevage, peut-être pas comme ça, peut-être des autres, mais comme ça puisque je suis pas encore super grand. Ça arrivera à peu près à, bon on va pas, ça va faire, c'est quand même assez haut. Du coup, c'était pour pas qu'après que là, si j'en en mette 3, ça fasse vraiment trop pour moi, puis j'arrive pas à m'occuper des autres. Du coup, bah là, j'ai toujours mis 2 couples avec derrière le mâle rouge, noir, et là la femelle, la petite femelle arlequin portugaise. Ici à côté, si Lunette elle veut faire la mise au point, la petite femelle blanche et son mâle un peu jaune. Et là, toujours mon fameux mâle lizard avec sa petite femelle verte qui a fait des œufs il y a à peu près un mois mais qui est tous blancs. Du coup là je suis en train de faire la préparation. Je suis à 13h, non, je suis à 13 heures de lumière que je mets sur un timer qui est là derrière. Pour l'instant j'ai une lampe comme ça, mais je vais essayer d'avoir une LED parce que en faisant comme ça je peux la bouger, ce qui fait encore après de la lumière dans toute la pièce. Du coup là je suis en train d'augmenter l'heure peu à peu. Là je suis déjà, comme j'ai dit, à 13 heures. Puis moi je vais augmenter jusqu'à 14h30 à peu près, avant la fin d'ici 3 semaines. Non, ouais, plus 2 semaines, comme ça, vers début février, je pourrais poser une nid, surtout Canaries. Alors la préparation, je leur ai mis de la pâtée dans les mangeoires, avec Fertivite, Calcilix sur les vitamines, Omnivite. Là, j'ai mis un peu de Fertivite dans l'eau. J'ai mis seulement un E, parce que j'ai pas envie de... J'ai eu le temps seulement pour faire eux, donc je ferai ceux d'en bas après. Puis là, dans les petites gamelles, j'ai mis de la pâtée que j'ai fait maison mélangée à de la pâtée industrielle, aussi avec vitamines, tout ça. Puis ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il y a perles morbide, brocoli, donc encore plus de vitamines pour bien commencer à les préparer. Je ferai un nettoyage des cages juste avant de poser les nids, comme ça évitera de faire des problèmes lors de la reproduction. Donc là aussi, la pâtée, c'est déjà la deuxième fois que j'en mange aujourd'hui, parce que ils en mangent vite. Celles dans les mangeoires normales, ils aiment pas trop. Enfin, ils aiment, mais ils vont d'abord sur celle qui est fait maison, comme on peut voir. Puis là, il faudra que je rajoute les vitamines dans l'eau. Et voilà, on va passer là à mes perruchons du lait. Toujours la femelle bleue et le mâle vert. Bah, je les avais remis en reproduction, j'avais mis un nid, sans spécialement faire grand chose. J'avais mis un peu de vitamines dans l'eau, mais là, j'ai pas remis aujourd'hui avec un peu de pâte et tout ça. Et puis, bah, en rentrant aujourd'hui, bonne surprise. Hop là, le premier œuf. Je pense qu'elle a dû le pondre aujourd'hui. Parce que c'est la connaissance qui est venue me dire comment elle s'est occupée de nos œufs. Elle m'a dit que ce matin elle la trouvait dans le nid tout en boule, d'une position bizarre, tout ça. Donc je pense qu'elle a dû pondre ce matin. Puis comme je me suis un peu renseigné, j'ai vu que ça pondait à peu près tous les 2 jours, tout ça. Et que ça en pondait à peu près environ entre 8 et 10 œufs. Du coup maintenant on va voir, moi je l'ai laissé faire. J'essayerai peut-être d'en faire un élevé à la main, hein, pour voir si j'arrive, même si j'ai pas forcément trop le temps, je verrai comment je peux faire. Mais du coup là ça se passe bien, c'est une bonne nouvelle. Alors ici, là j'ai une cage vide. C'est que je vais récupérer des oiseaux à une dame qui me les amène samedi. Je vais récupérer un couple de bichenots, 2 couples de diamants gold et 2 couples de moineaux du Japon. Mais je pense pas que je vais les garder parce que j'ai déjà presque plus de place, c'est plein partout. Donc je pense que je verrai encore, je vais peut-être sûrement les vendre. Pour après, justement, ça me fera de l'argent pour mes nouvelles cages et mes nouveaux oiseaux.
Puis après aussi si je voulais prendre une prochaine fois des autres cages. Puis c'est aussi pour faire une commande sur internet de matériel, tout ça que j'aurais besoin, que je fais sur un site en France, puis ça coûte toujours moins cher en France qu'en Suisse. Là toujours un peu le chenil, tout ce qui est pour les nids, les bacs de nourriture vide, enfin usée. Ce que je voudrais bien aussi, c'est de pouvoir justement me procurer une souffleuse pour trier les graines, sauf que c'est encore assez cher, donc pour l'instant je peux pas. J'achète plutôt du matériel qui est vraiment, on va dire, utile pour le début, parce que au pire ça coûte moins cher de racheter les graines que d'acheter déjà la souffleuse. Puis là je mets toutes les graines de canari, là, les graines d'exotique en haut, la pâtée, etc. Là, un peu tout ce qui est matériel pour le nid, tout ça que j'ai rangé, là les vitamines, les tribeurs là-bas, juste ça. Hop là, les baignoires là. Puis si je mettais mes mangeoires et mes abreuvoirs là, en trop là-dedans, ça me faisait beaucoup trop de chenilles. Puis après quand je prends quelque chose, ça fait tout tomber. Du coup, j'ai tout mis là-dedans. Comme ça, quand je fais les changements, bah, je prends là-dedans. Puis voilà. Alors maintenant, là, on a le couple de mandarin. Alors le jour où je suis parti, le matin, j'ai vu qu'elle avait pondu un œuf. Du coup, bah, je sais pas, parce que la dernière fois, il y a aussi un petit qui est né, sauf qu'ils s'en ont pas occupé. Puis il est mort, bah du coup, là, ce matin, de nouveau en rentrant. Bonne surprise. 4 bébés bien en forme, qui ont l'air d'être nourris. Il y en a un qui est un peu plus faible que les autres. Donc je l'aide un peu, j'essaie de l'aider un peu à la main. Et j'ai regardé l'autre œuf est fécondé aussi. Donc il devra peut-être naître demain. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ils sont en bonne forme. Puis je suis content. C'était peut-être la femelle qui était peut-être un peu jeune. Qui a peut-être au premier bébé, savait pas trop ce qu'elle devait faire. Mais là, elle a l'air de les nourrir. Puis je les aide un peu avec la pâtée industrielle. Et là, la chose où je suis le plus content, mon couple de bavettes. Comme vous pouvez voir, il n'y a que le mâle. La femelle, elle n'est pas dans la cage, elle est là dans le nid là derrière. Je savais qu'ils avaient construit le nid quand j'étais parti. Mais c'était déjà la troisième fois qu'ils construisaient le nid et puis qu'ils n'avaient pas fait grand chose de spécial. Du coup, je me suis dit, on verra bien. Et aujourd'hui, bonne surprise. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Parce que c'est assez compliqué. Tout c'est qu'ils ont fait un super nid. Voilà, la femelle elle est sortie. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Hop. On voit pas très bien, on voit juste là. On arrive à distinguer les œufs. Il y en a 5 si je me trompe pas. Et j'ai regardé, il y en a en tout cas un qui est fécondé où on voit un petit cœur battre. Donc ça, je suis vraiment content. Maintenant, je vais essayer vraiment de les déranger le moins possible. Et en espérant que j'arrive à faire sortir au moins un jeune. C'est ça après le problème, j'aurais bien voulu les mettre chez les mandarins, mais sauf que puisque là, ils ont fait en avance comparé à eux. Après, on sait jamais, ça peut très bien être, mais ils peuvent très bien pas s'en occuper. Bon, les perroquets crient. Je verrai bien comment je ferai, au pire je l'aiderai un peu à la main. Oui, on t'entend. Depuis que la femelle a pondu son nid, il est super protecteur. Il arrête pas de crier moins de choses quand je passe la main dans la cage. D'habitude, il est peureux. Des fois, ils aiment la pincer. Hein? Mais bon, voilà. Bah, du coup, c'est ça. L'avancement de l'élevage. Enfin, l'avancement et le début d'élevage 2019. Ça commence gentiment chez moi. J'espère que chez vous, ça commence aussi gentiment. Puis vous aurez une bonne reproduction 2019. Et puis, quand j'aurai mes nouvelles cages et mes nouveaux oiseaux, je ferai une vidéo, tout ça. Puis, évidemment, la suite de l'élevage, tout ça. Et aux nouvelles. Si vous avez des questions ou comme ça, ou des conseils pour moi aussi, ça, je vous répondrai avec grand plaisir. Je lis tous vos commentaires et tout ça. Donc voilà, je vous souhaite un bon élevage 2019 et ciao ciao.